je pouvais pas faire cette vidéo sans demander à un vrai millionnaire. Mais il y a une seule personne qui m'a répondu, c'est Antoine BM. Mon conseil c'est... J'ai adopté 7 habitudes de millionnaire. Alors attention, je ne vais pas vous donner des habitudes classiques comme faire du sport, avoir un agenda. Non, vous connaissez déjà les bénéfices. On va voir des habitudes qui vont concrètement augmenter votre niveau de revenu, votre efficacité et votre capacité à faire de l'argent, tout simplement. Donc sans plus tarder, on commence avec la première habitude de ne pas compter le nombre d'heures, mais mesurer les résultats. Je suis parti d'un constat simple. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes travaillent moins que d'autres mais ont plus de résultats ? Eh bien c'est simple, parce que ces personnes ne comptent pas le nombre d'heures qu'ils passent devant leur écran, mais ils comptent simplement les résultats. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement va concrètement bénéficier à leur entreprise ou va simplement leur apporter plus d'argent ? Donc typiquement, j'ai un Google Sheets qui traque tous mes revenus et ça me permet du coup de voir en un coup d'œil qu'est-ce qui me rapporte le plus de résultats, qu'est-ce qui est bon de faire pour la suite, etc. Donc c'est vraiment une habitude qui est super efficace et elle nous aide tout simplement à augmenter notre revenu et à augmenter nos résultats. Ok, sans bavardage, on continue tout de suite avec la deuxième habitude, s'ennuyer. Alors attention, je dis pas qu'il faut passer sa journée à s'ennuyer, à scroller sur TikTok ou à regarder des vidéos YouTube. Non, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'ennuyer. Le problème, c'est que quand on ne s'ennuie pas, on ne prend pas non plus le temps de réfléchir. Donc comment ça se traduit concrètement ? Ça se traduit tout simplement dans le fait que je passe 1 heure chaque jour à ne rien faire. C'est-à-dire vraiment je fais rien, je suis sur mon lit, je regarde le plafond et je réfléchis. Et le pire, c'est que cette heure est parfois même plus productive que 3 heures de montage. 3. Produire au lieu de consommer, même pendant son temps libre. Le constat est simple, les riches produisent, les pauvres consomment. Donc le but, ça va être de développer des skills, de créer quelque chose de nouveau, même pendant son temps libre. Par exemple, le soir, au lieu de regarder des vidéos, tourne des vidéos. Par exemple, au lieu d'écouter de la musique, apprends des morceaux de musique. Ou même carrément crée des musiques toi-même. Bref, vous avez compris l'idée. Il ne faut pas non plus produire tout le temps. Il y a un moment où il faut consommer, mais il faut consommer du contenu de qualité. Des vidéos qui vont vous apprendre des choses, comme par exemple cette vidéo, ou alors lire des livres qui sont tout simplement intéressants, qui vont vous avancer vers votre objectif. Comme ça, même pendant ton temps libre, tu augmentes ta valeur, parce que nos revenus sont tout simplement liés à ce que l'on produit comme valeur par rapport aux autres. Tu impactes des millions, tu gagnes des millions. Point barre. 4e habitude, la douche froide. Non, je déconne. La douche froide, c'est évidemment important, mais ça va pas nous permettre d'augmenter nos revenus. Oh merde! Oh c'est con ça! La douche froide, c'est important pour garder une énergie, mais il y a encore plus important pour se préserver, c'est l'auto-formation. La plupart des gens pensent qu'après leurs études, on n'a plus besoin d'apprendre et tout simplement qu'il ne faut plus rien faire. Or, c'est une erreur. Par exemple, Warren Buffett, qui est quand même l'un des hommes les plus riches du monde, affirme lire 4 heures par jour. Du coup, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de 1 heure de lecture chaque jour à 2 à 3 heures de lecture. 5, et celle-là, elle est super importante, c'est de passer chaque année 1 semaine à lire, penser et méditer. Pourquoi ? En quoi ça va nous aider à être plus efficace, à augmenter nos revenus, etc. C'est simple. Si chaque année, tu passes 1 semaine à réfléchir sur ce que tu vas faire plus tard, à lire et à découvrir des choses nouvelles, tu peux comme ça réorienter ta stratégie chaque année et évidemment trouver les failles dans ta stratégie actuelle pour pouvoir les améliorer. Bon, 6e habitude, et avant de continuer, tu peux peut-être te dire « Ouais, mais toutes tes habitudes, tu les sors un peu de ton chapeau. Est-ce qu'il y a des sources vraies, des vraies personnes millionnaires qui font ces habitudes ?» Déjà, oui, parce que j'ai lu des biographies, j'ai écouté des interviews de personnes qui sont milliardaires ou millionnaires, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans demander à un vrai millionnaire. Pour préparer cette vidéo, j'ai envoyé des centaines de DM sur Instagram ou alors des mails, mais il y a une seule personne qui m'a répondu, c'est Antoine BM. Alors si tu ne connais pas Antoine BM, c'est tout simplement un formateur qui a vendu pour, je crois, plus de 3 millions d'euros de formation. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, donc il a des choses à nous apprendre et ça, c'est sûr. Donc je l'ai contacté sur Instagram, il a eu la gentillesse de me répondre avec une courte vidéo. Voici sa réponse. Mon conseil c'est de repérer ce qui est le plus important dans ton business et de le faire chaque matin avant tout le reste. Dans mon cas, c'est écrire une newsletter. Donc en gros, ce qu'Antoine nous explique, c'est que dans chaque business ou alors même dans votre métier,
Il faut identifier la chose qui est la plus importante et le faire chaque matin avant tout le reste. Donc comme on est un peu dans le même business model qu'Antoine, eh bien ce que je dois faire moi, c'est clairement créer du contenu. Donc le but, ça va être de créer un contenu chaque jour, que ce soit une vidéo de formation, un mail, une vidéo, peu importe. Maintenant, j'ai voulu pousser le vice encore plus loin. Quelle est la deuxième action la plus importante ? Eh bien c'est simple, c'est lire des livres, parce que c'est en lisant des livres que je vais apprendre de nouvelles choses, que je vais absorber de la matière pour mes vidéos, et c'est comme ça que je vais progresser plus rapidement en tant qu'humain. Donc, la deuxième habitude que je vais m'efforcer après avoir créé du contenu, ça va être de lire. Maintenant, je te demande de faire la même chose. Identifie la chose la plus importante dans ton business, dans ta vie, peu importe, et fais-la chaque jour le matin. Ok, la septième habitude, c'est une habitude que je voulais prendre depuis longtemps, c'est d'avoir un journal personnel. Alors je ne te parle pas d'écrire votre journée, etc. Je te parle d'avoir un journal où tu poses sur papier les problèmes que tu as, comment est-ce que tu comptes les résoudre et qu'est-ce que tu veux faire par la suite. C'est un sujet passionnant, on n'a pas le temps de traiter tout ça dans cette vidéo, mais il y a une vidéo spécifique sur cette habitude qui arrive bientôt sur la chaîne. Je te donne juste quelques bénéfices, moins de charge mentale, on résout nos problèmes, on tout simplement on améliore notre santé mentale, on n'est plus dans le flou et on sait quoi faire, on avance concrètement vers nos objectifs. Ok, maintenant si tu veux une liste récapitulative de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, eh bien c'est le premier lien en description et évidemment dans le commentaire épinglé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.